L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif a pour objet notamment d'organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et ce en vue de l'apurement collectif de son passif. Ainsi, le législateur OHADA a prévu une procédure de redressement judiciaire lorsque l'entreprise se retrouve en cessation de paiement. La notion de cessation de paiement est importante puisqu'elle est la condition d'ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Il appartient donc au juge saisi d'une procédure collective d'apurement du passif de déterminer si l'entreprise est en cessation de paiement. La notion de cessation de paiement a évolué au fil des années. En Afrique francophone ainsi qu'en France, il existait une thèse dualiste qui distinguait deux notions de cessation des paiements: la cessation des paiements ouverte et la cessation des paiements déguisés. La conception dualiste de la cessation de paiement a été remplacée par une conception unitaire. Cette conception unitaire permet l'ouverture de la procédure collective non seulement en présence d'un arrêt matériel du service de caisse, mais également dès que le service de caisse n'est maintenu que par des artifices et spécialement par le recours à des moyens frauduleux, ruineux ou factices. Pour qu'il y ait cessation de paiement, il faut que trois éléments soient réunis. Premièrement, il faut un passif exigible, c'est-à-dire que les dettes en cause doivent être liquides, exigibles et certaines. Deuxièmement, il faut que l'actif soit disponible. Cela signifie que l'entreprise peut disposer des sommes immédiatement, soit parce qu'elles sont liquides, soit parce que leur conversion en liquide est possible sans délai. Exemple, créances clients, valeurs mobilières, machines et autres. Enfin, il faut que l'entreprise soit dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, de sorte qu'il y a cessation de paiement. Autrement dit, la cessation de paiement résulte d'un déséquilibre entre le passif et l'actif. Il reste toutefois à prouver que l'entreprise se trouve en cessation de paiement. À cet égard, il est utile de préciser qu'il revient à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective de prouver la cessation de paiement. La preuve de la cessation de paiement est libre et sera souvent rapportée par un faisceau d'indices. L'article 25, alinéa 1er de l'acte uniforme prévoit que le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec actif disponible doit faire une déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ces dettes.